Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 8 septembre 2021. Donc aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et de sa cascade de liquidation. Enfin, pourquoi ça a baissé dû aux cascades de liquidation, j'en parlerai à l'instant T. Je parlerai que du Bitcoin aujourd'hui, je vais pas faire de point Ether, j'en ferai un demain, et même les altcoins, je ferai un point demain également, en attendant de voir un petit peu comment la situation va se dérouler. Alors du coup, cascade de liquidation. Pourquoi une cascade de liquidation aussi importante sur le Bitcoin? Parce qu'on a eu du levier qui a commencé à se mettre en place sur les altcoins. On pense à ADA, on pense à Solana, j'en parlais avec les élèves juste avant, mais par exemple Solana il est passé de 100 millions à 1 milliard d'intérêts sur les dérivés en quelques semaines, majoritairement du long, ADA sensiblement la même chose, les autres altcoins aussi. Donc, ça j'en parlais la semaine dernière il me semble, mais quand vous avez le Bitcoin qui drive tout le marché, et quand vous avez beaucoup de gens qui sont vraiment strong long, qui vont être vraiment massivement long dans les altcoins, ça vaut plus le coup de faire un mouvement baissier sur le Bitcoin pour liquider l'ensemble du marché. Ou en tout cas pour décharger l'ensemble du marché. Donc c'est ce qui s'est passé. On a mis un coup au Bitcoin pour mettre un coup à l'ensemble du marché. Donc à voir si ça s'arrête ici. On ne peut pas savoir à l'instant T si ça va s'arrêter ici. Je vous donnerai comment savoir que ça va s'arrêter ici quand on ira voir le court terme. Mais à l'instant T, c'était vraiment un mouvement pour faire une grosse cascade de liquidation sur Alt et Bitcoin. Donc il y a deux possibilités. Soit ce marché est définitivement bear et à ce moment-là, on retourne vers les proches des bottoms précédents, voire même pour les péter. Et à ce moment-là, on pourrait même aller sous ces niveaux. Pourquoi pas? Si ce marché est réellement bullish, on s'arrête ici et on regagne très très vite les résistances. Et le marché se retourne. Et là, on répète les résistances. Ok? On pourra pas savoir encore une fois, enfin on pourra savoir mais à l'instant T on ne peut pas savoir, mais dans quelques heures ou quelques jours on aura une direction claire. Ce que je vais ajouter également, c'est qu'hier, rappelez-vous, je vous parlais du tweet de Stephen Curry qui disait en gros oui les gars, je viens d'entrer dans le crypto game, vous avez des conseils ou pas? Bon, quand on se met à payer des gens pour faire la promotion de quelque chose, c'est qu'on a un but derrière. Si le but, et là ça ne regarde que mon avis, si le but ça avait été de distribuer, le crack ne serait pas arrivé le jour même. Un truc tout bête. Quand les nouveaux entrent dans le marché et qu'ils envoient de l'argent sur les exchanges, est-ce que ça arrive en 1 heure? Non, ça arrive en 24-48 heures, le temps que les dépôts arrivent. Donc, est-ce que ça fait du sens de payer Stephen Curry des millions, de lui dire vas-y, tweet sur le Bitcoin, tweet sur les cryptos, attire des gens et nous on va distribuer? Bah oui, ça a du sens si ça avait dumpé 3-4 jours après, le temps que les mecs distribuent, vendent aux nouveaux arrivants et que le marché se retourne. Mais ça n'a pas de sens de tweeter et de distribuer derrière la journée derrière en fait, ou quelques heures derrière. Donc ce qui me fait penser que ce mouvement est peut-être un shakeout, c'est ce qu'on appelle un mouvement pour secouer les investisseurs, à voir si ce mouvement est fini ici ou si on doit aller plus bas pour le faire. Si c'est fini ici, on maintient le premier arrêt, donc là je rentre dans la phase technique. Donc ce mouvement a été maintenu par le premier arrêt, 0,382, rappelez-vous, tant que les 0,382 sont maintenus, nous sommes dans un bear trap, c'est-à-dire un piège baissier. Si vous voyez qu'on consolide, on instaure une structure ici comme ça, et donc c'est ce qu'il faudra surveiller sur une échelle daily, on sera mature pour poser un gros bottom sur les 42 000, le haut du range précédent, qui était ici. Là, on a été maintenu par le haut du range. Et à ce moment-là, redécouvrir de nouvelles résistances. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on est simplement dans une consolidation à mi-chemin et qu'il fallait attirer les gens sur les cryptos, les faire flipper, décharger le train, ok, donc surtout décharger le train des dérivés, pour derrière initier un rallye haussier. Si vraiment ce marché prépare un rallye haussier, ce mouvement a eu exclusivement pour but de décharger les leviers sur les contrats dérivés pour derrière déclencher le mouvement haussier. Ça me rappelle également ce qu'avait tweeté la meuf de Game of Thrones, l'actrice. Juste ici, là, c'était le 16 novembre, un élève a retrouvé le tweet. Elle avait dit « Est-ce que je dois long le Bitcoin ?» Donc déjà, majoritairement, la réponse était non. Mais ici, ça a monté, boum. Là, on a défoncé tout le monde. Là, on a déchargé tous les contrats dérivés. Ici, on a regagné la résistance, on a posé le W clé, on a fait la continuation, on a fait le nouveau sommet. Donc à voir s'ils ont fait exactement la même chose. On paye des influenceurs, même ici. Il y a une meuf qui avait tweeté là, il y a récemment 3 millions d'abonnés sur Twitter. Je viens d'acheter mon premier Ethereum. Donc vous voyez, on est en train de payer des gens en nouveau pour refaire la promotion des crypto-monnaies. Et également, il y a ce qu'il... comment ça s'appelle? JP Morgan, les élèves ce matin m'ont envoyé, JP Morgan annonce encore une chute des altcoins. Donc JP Morgan feud un petit peu le marché. Encore une fois, JP Morgan, ici, il annonçait les 25 000. Est-ce qu'on y a été? Non, le marché s'est complètement retourné sans en parler également. Donc s'ils annoncent les 25, c'est qu'ils veulent acheter soit avant ou beaucoup plus bas. Bon bah ici, ils ont acheté avant, bien évidemment. Ici, une fois que le mouvement baissier a eu lieu, ils vous sortent la news, oui, les altcoins vont continuer de chuter.
Si JP Morgan vous annonce ça, soit ils ont raison et il y a un couteau de malade qui se prépare et les altcoins vont à zéro, entre guillemets, soit, encore une fois, c'est pour créer du FUD et eux, ils ont besoin de liquidité. Également, une chose à noter, c'est qu'on a encore de l'impression de stablecoin. On a eu 2 milliards cette nuit. Ça, là, c'est pas encore à jour, c'est pas encore à jour ici, mais si vous tapez stablecoin printer sur Twitter, vous verrez qu'on crée beaucoup de stablecoins. Également, ici, on en crée depuis pas mal de temps. Une chose que je voulais ajouter également, ça j'en ai parlé aux élèves tout à l'heure, je rentrerai pas autant dans les détails, mais en 2017, on avait environ 1 milliard de Tether, enfin de stablecoin global. Actuellement, on a 115 milliards, donc il y a beaucoup plus d'argent institutionnel maintenant qu'avant. Pourtant, le market cap, il n'est pas beaucoup plus élevé. On est passé de 800 milliards au top de 2017 à 2000 milliards, 2500 milliards au top de 2021, alors qu'on a 100 fois plus potentiellement d'argent institutionnel, pour dire, encore une fois, que ce marché est probablement sous-évalué. Techniquement, on pourrait dire qu'il est encore sous-évalué. Ok. Donc, il y a encore une marge de progression à faire, en gros, qu'on serait quelque part par là, quoi. Tant qu'on pourrait encore se manger une hausse d'entrée de capitaux dans ce marché assez conséquente. Bon, pourquoi pas, on verra bien ce qu'il en est. Alors, donc voilà, je voulais juste préciser ça, dire qu'il y a beaucoup plus d'argent institutionnel. Donc pourquoi il y a autant de mouvements baissiers comme ça? C'est à cause du levier des contrats dérivés. Et par exemple, tout à l'heure, il y a un élève qui m'a dit, regarde, Elf, il s'en fiche, donc Elf USDT, il est sur Binance, regardez la tête qu'il a, il vient d'être listé, donc là 80 centimes, et si on regarde sur Yobi, là où il y a le plus d'historique, il en a rien à foutre, il fait de nouveaux sommets, parce qu'il n'y a pas de contrat dérivé sur cet asset. Donc lui, il s'en fiche. Pourquoi lui mettre une claque? Ça n'a pas de sens pour lui de mettre une claque à cet asset, il n'y a pas de contrat dérivé, il n'y a pas de gens liquidés avec du levier. Par exemple, on prend OGN qui a du levier. Regardez comment il s'est fait défoncer. Un exemple tout bête d'une altcoin où il y a du levier disponible. Bon, on a perdu du coup 40% ici, il me semble. Hop, comme ceci. On a perdu 40% en quelques heures. C'est pour vous dire un peu la violence des contrats dérivés. Ici, je suis sur le prix du spot. Ok, on est descendu à 0,85. Si on regarde sur le prix du perpétuel, on est là, donc là c'est le contrat dérivé en lui-même, on est descendu à 0,75. 10 centimes de moins, c'est énorme sur un asset qui coûte 80 centimes. Donc ça fait une baisse supplémentaire de grosso modo 10-12%. C'est énorme. Et également, si vous regardez les volumes, sur le spot de OGN, là je vous prends un asset au hasard, mais toutes les altcoins c'est la même chose. Regardez le volume de vente qu'il y a eu ici. Il est même pas plus élevé que le volume d'achat qu'il y a eu ici, pourtant la bougie est beaucoup plus moindre. Et si je prends une bougie d'achat similaire, enfin une bougie d'amplitude similaire, cette bougie ici et cette bougie ici, regardez la différence de volume. Ça c'est le volume acheteur, il est 3 fois plus élevé que le volume vendeur ici. Donc encore une fois, ici il n'y a pas de volume de vente, il n'y en a quasiment pas. Parce que les gens vendent pas sur le spot en fait, les whales, elles vendent pas. Par contre, il y a des grosses liquidations sur les dérivés. Donc c'est ce qui pousse les prix plus bas. Donc ce qu'il faut pour ce marché, c'est que les contrats dérivés prennent moins d'ampleur, ce qui n'arrivera jamais, parce que les gens continueront d'aller sur les dérivés. Mais ce qu'a fait FTX et ce que fait Binance également bientôt, c'est limiter le levier à x20, ce qui pourrait amoindrir ce genre de cascade de liquidation. Même si x20 ça reste beaucoup trop élevé, il faudrait limiter à mon humble avis ça à x3 ou x5. À x3 c'était très bien sur Bitfinex en 2017, où Bitfinex proposait du levier sur Bitcoin, donc en x3,33 pour ceux qui s'en rappellent, en 2015, enfin de 2015 jusqu'à 2017, ce qui n'a pas empêché justement de faire ici ce gros bull market. Il y a eu des dips, etc. Mais on n'a pas eu des gros mouvements comme on a actuellement depuis là en l'espace de 1 an, on s'est mangé 3 cracks. Donc du haut contrat dérivé. Et d'ailleurs, à noter que le levier maximum était de x3 et que les baisses étaient de 33% également. Pour liquider un levier x3, il faut faire une chute d'environ 30 à 33%. Ici, on a chuté donc de... Hop, on prend bottom top. Ici de 38%. Et toutes les corrections étaient donc de maximum. Ici, de 30 à 40%. Vous voyez un petit peu le truc? Mais là, vu qu'on a trop de leviers, on a jusque du x100, on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets, du x20 avec des prix de liquidation qui vont jusqu'ici, on emprunte beaucoup d'argent, le marché va aller chercher en fait. Si pour lui c'est rentable de le faire, il va y aller. Donc il faut absolument que les exchanges limitent au maximum le cross margin à mon humble avis et également les contrats dérivés, enfin le levier. Donc là ça va, on va passer à x20, il y a du x25 sur Binance, donc on va passer à x20, c'est pas mal. Mais à part si c'est déjà actif, je sais pas si c'est déjà actif, à voir, mais je pense pas. Mais x20 c'est encore trop. x10 grand maximum, allez x5 ce serait bien. x20 ça reste encore assez élevé. Pareil sur les altcoins, faire du x3 sur des assets qui peuvent faire 300% en 2 jours, c'est n'importe quoi aussi. Donc il faudrait limiter le levier. Il n'y en avait pas en 2017 sur les altcoins et on a eu de beaux bull market.
Là, ça devient vite compliqué. Dès que les gens mettent du levier, bah, les exchanges ont envie de récupérer des liquidités parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent et bah, faut aller chercher ces liquidations. Donc voilà, pour moi, mon humble avis, si on maintient, donc là on va aller dans la technique encore une fois. Du coup, je vais retourner sur Coinbase. Ici, le premier arrêt maintenu, c'est que c'était simplement un moyen de secouer les investisseurs. Et donc que c'était un check-out avant un gros rallye qui se prépare. Et donc une cassure de l'ATH et justement les tweets de Stephen Curry et la meuf qui a tweeté oui, je viens d'acheter mon premier Ether. C'était un peu pour mettre en lumière le marché crypto. Derrière JP Morgan, pardon, qui fait également un article qui annonce des prix plus bas, etc. Mais aussi de la lumière sur les cryptos fait peur aux gens. Les gens n'achètent pas ici et les gens achèteront plus haut quand le marché repartira. Si on est dans ce scénario, si, encore une fois, je le répète, le premier arrêt doit être maintenu. Et donc également, je passe en weekly, on vient de créer un énorme range sur le Bitcoin ici, donc ça c'est le range weekly, donc le marché sera bloqué entre ces deux bornes probablement pour les prochains jours et les prochaines semaines. Donc ça c'est le point bull, ça c'est le point bear, donc dites-vous qu'on va rester bloqué là-dedans un maximum de temps, si on n'a pas une nouvelle cascade de liquidation qui se met en place, hein, encore une fois. Par contre je veux que mon template y change en fait. Voilà, merci bien TradingView. Comme ceci, donc le point bull, le point bear ici, donc grosso modo tout ce qui se passe entre deux c'est du range qui a été créé, hein. Donc voilà, à voir quelle sera la direction qui sera prise, si elle est haussière ou baissière. Tout simplement, hop, je peux retirer, mince, je voulais pas faire ça, voilà. Et donc il y a aussi un range court terme, j'ai juste vérifié que le son est toujours dispo. C'est bon, il y a aussi un range court terme qui s'est créé. Donc en gros le range ici, 1 heure, est juste ici, hop, qui est donc notre range actuel court terme. Donc là on a vu le range des prochaines semaines très très probablement, jusque peut-être fin septembre ou autre, hein. Donc en gros ça c'est le range actuel. Je remets le point bear qui ne s'est pas actualisé, comme ceci. Donc je vous mets ici les deux flèches comme ça qui traduisent bien le range dans lequel on est. Donc on attendra une résolution haussière ou baissière et on a créé aussi un range court terme. Donc là vous le voyez bien en 1 heure, je vais vous donner les niveaux également, juste ici, hop, comme ceci, le point bull ici et le point bear qui reste ici qui est exactement le même. Je le remets mais ça revient exactement au même. Donc ça c'est le range court terme, donc c'est pour ça que j'ai mis les alertes moi perso au-dessus de 48 100. 48 200 pardon, 48 300 l'alerte et ici 42 700 si on va en dessous, ça me donnera potentiellement la direction du marché. Si jamais on est en train d'instaurer un top ici et qu'on reprend une dynamique baissière et que ça c'était les prémices d'une seconde vague, on aura probablement un rebond ici, hop, comme ceci, pour faire ça à nouveau. Et donc si on fait ça, c'est extrêmement bear et là on se retrouve à 37 000 $ je pense minimum. Donc on verra ce qu'il en est. À l'heure actuelle, tant que le premier arrêt est maintenu, c'est un piège baissier. Et le but est de sortir un maximum d'acheteurs et un maximum de gens sur les dérivés pour décharger le train, pour que le train soit moins lourd et que ça coûte moins d'argent de le diriger au nord. Surtout que de l'argent a été mis sur la table pour payer des gens très riches qui demandent de grosses sommes pour faire la promotion des cryptos. Donc ça à ne pas oublier également. Dans un monde où également la macroéconomie est bullish, où les taux d'intérêt ne vont plus monter jusqu'en 2023, je parle pour les cryptos, la macro est bull pour les cryptos, où les taux d'intérêt ne vont plus monter jusqu'en 2023, où ils vont continuer de faire tourner la planche à billets, ou pour l'équivalent de la sécurité sociale des États-Unis, ils veulent imprimer 3 500 milliards de dollars de ce que j'ai vu. Ils veulent également continuer d'imprimer pour acheter des titres, donc on est sur une évaluation monétaire qui est potentiellement techniquement bullish pour le Bitcoin, hein. Donc on est dans un... Et également pour les actions et les indices, mais on est quand même dans une macroéconomie qui est en faveur quand même des crypto-monnaies actuellement. Donc à voir si c'était simplement un mouvement pour secouer les investisseurs, pour pousser plus haut. Est-ce que je fais rapidement l'order flow, voir s'il y a des informations ou pas? Alors, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à dire, honnêtement. Grand chose à dire de plus. Est-ce que j'ai les bonnes stats ici? Non. Hop, comme ceci, voilà. Et ici, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Yes, en contrepartie, j'ai ce qu'il faut. Alors, bon bah déjà ici, lorsque le prix baisse, funding qui explose, donc tout le monde qui veut acheter le dip, hein, bon bah boum, gros pic, grosse liquidation. On va regarder également ça, le ratio, je vais pas le regarder pour l'instant, on s'en fout. On va regarder en termes d'intérêt, bon bah ça a bien dégringolé, on a liquidé beaucoup de gens. Et ici, est-ce que les gens sont plus en train de long ou de short? Pour l'instant, on peut pas tellement savoir, mais bon, le funding est un peu en train d'osciller dans la positivité. Tout à l'heure, j'avais ajouté un spread que je vais ajouter à nouveau et on va voir si les gens sont en train d'essayer d'acheter le dip ou pas. Alors, BTC, USDT, Binance. Voilà.
comme ceci. Alors, on va regarder ça. Juste ici, hop. Donc là, le spread diminue, donc sur le rebond, pour l'instant, c'est plus de l'achat spot que de l'achat dérivé. Donc ça va. Mais en tout cas, ici, sur cette descente légère où il y a eu l'intérêt qui a augmenté, il y a eu un peu d'achat de longue. Hein. Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse faire tac, 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 retourner visiter la mèche, c'est ce que je disais aux élèves tout à l'heure. Et c'est ce qui est assez probable en réalité. Hein. C'est ce qui est assez probable. Il y a eu peu de liquidité exécutée à certains endroits. On a besoin de revenir chercher de la liquidité ici. Donc un retour aux zones de rechargement très court terme aux environs des 43 000, 44 000 est très réaliste, sachant qu'on a un paquet de liquidation potentielle à venir chercher jusqu'aux 43 400 $. Donc si on veut maintenir ce bottom, attendez-vous à un retour dans les 43 400 très très probablement, et les gens vont commencer à avoir peur, je pense. Plus on va se rapprocher des 42 000, plus les gens vont commencer à flipper. On le voit ici au niveau du Scalpax Index. Enfin, moi j'utilise beaucoup le Social Index que j'aime beaucoup, qui est très précis en termes de sentiments, vraiment. Je sais pas comment ils font, mais je pense que c'est une machine learning qui gère ça, mais c'est très 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 intelligent de leur part. Et le sentiment, hop, juste ici, est en train de devenir bearish. Dès qu'on s'approche du support des 43, les gens deviennent bear. Donc c'est ce qui pourrait justement causer un rebond et poser un bottom ici en mettant la pression, mais sans casser comme on a fait aux 30 000 $ en réalité. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Peut-être vous montrer les liquidations court terme. Voilà, ici, donc on a un gros pic à venir chercher proche des 48 000, donc un rebond dans les 48 000 pour aujourd'hui ne serait pas à exclure, et faudra surveiller ce que fait Wall Street. Si Wall Street est bearish, et si le marché également si le S&P 500 craque, si jamais, voilà, admettons pour X ou Y raison, le S&P se mange un crack, bah les cryptos suivront et on sera sur une deuxième démarque. Donc, deuxième partie de solde et une deuxième cascade de liquidation qui se mettra en place. Donc, Wall Street, 15h30 chez vous, actuellement, moi je suis en décalage horaire ici pour l'instant, donc ce sera 15h30 chez vous. Bah, c'est pas exactement 15h30, mais entre eux, allez, entre 14h et 17h, voilà, donnez-vous une grosse plage horaire, 1 heure et demie avant, et puis 1 heure après, donc allez, on va dire 14h30, 16h30, pour la New York Hill Zone, hein, donc quand Wall Street commence à agir sur les marchés. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, je vous fais l'update d'Ethereum et d'une ou deux altcoins, on verra bien ce qu'il en est. C'est une bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est expliqué aussi en description et en commentaire. Vous pouvez le faire également via les modalités crypto, tout est expliqué juste ici. Donc dans le salon, bienvenue, j'ai remodelé le message comme je vous disais hier. Donc c'est beaucoup plus simple à comprendre, il y a les valeurs en USDT directement, c'est beaucoup plus simple, il y a les adresses juste ici. Privilégier l'USDT TRC20, c'est 1 $ de frais, le ERC20 c'est environ 20 à 30 $ de frais en ce moment. Donc c'est trop cher, hein, donc ouais. Et même pour vos transactions perso, passez via le TRC20 quand c'est possible. Du coup, on se retrouve demain à midi pour vous. Faites une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.